Circo is a circular design program. There are big ambitions on circularity in both Europe and Wallonia, and Circo is supporting companies that want to make that first step in becoming circular. And there are two important things there. The one thing is that 80% of the impact of a product is then determined during the design phase. So if in the design phase you make a lot of anticipations on how you can longer use a product and use materials and energy more efficient, so that's one thing. So we offer a design methodology to support companies to do so. And another thing, it's not only about ecology, it's also about economy. So we look at the business models and how can companies create a circular business model and become more competitive for the long run by using circular methodologies. La Wallonie nourrit une triple ambition. Une ambition sociale, écologique, économique. Et le déploiement d'une économie circulaire contribuera à l'atteinte de cette triple ambition. Grâce au soutien du ministre Borsou et le gouvernement de Wallonie, le pôle Mecatech va coordonner les mesures et actions pour la chaîne de valeur prioritaire métallurgie, notamment avec ce projet relatif au circular design à travers la création d'un Circo Hub Wallonie en vue de déployer activement en Wallonie la méthode Circo au sein du réseau des entreprises wallonnes avec nos partenaires Wallonie Design, Eclo, Cirris et Agoria. Circo a développé aux Pays-Bas une méthodologie de circular design avec laquelle les entreprises de notre chaîne de valeur métallurgie et les professionnels du design peuvent être activés et équipés d'une série de connaissances pour commencer à travailler avec le circular design. Alors les atouts d'un programme de train de trainer pour un thème aussi critique que le circular design, c'est que ça va permettre par la formation de formateurs en fait de disséminer la méthodologie de l'économie circulaire et du circular design à travers un maximum d'entreprises en Wallonie et ainsi créer un écosystème qui va pouvoir s'auto-alimenter et pouvoir bénéficier les uns les autres pour l'ensemble du territoire wallon et l'ensemble des entreprises de Wallonie. Pour rendre circulaire l'utilisation des métaux dans la chaîne sidérurgique, on va essayer de penser justement circulaire en rond et d'intégrer beaucoup plus les différents acteurs qui sont dans cette boucle. Ça passe au sein de l'entreprise avec les différents services, mais aussi avec nos clients en récupérant par exemple leurs ferrailles directement pour mieux les valoriser dans les fours électriques d'Industil. Les PME ont certainement les moyens de soutenir cette transition vers un business circulaire. Elles ont cette souplesse, cette réactivité, l'enthousiasme qui est nécessaire pour le réussir. En revanche, les ressources de toute nature dont elles disposent ne font pas écho dans les mêmes mesures à cet enthousiasme. C'est là qu'il faut donc un accompagnement et un soutien des PME dans cette transformation. Et ça, la Wallonie l'a bien compris. Alors, on voit au travers des initiatives qu'elle déclenche, aussi bien à l'initiation de cette transformation qu'au soutien vers un modèle de fonctionnement plus durable et économiquement viable également. Pour intégrer la recyclabilité dès la conception d'un produit, il y a plusieurs pratiques techniques qui sont à la disposition du concepteur. On peut travailler sur la séparabilité des matières pour s'assurer qu'on va les envoyer dans les différentes filières facilement. On peut travailler évidemment sur le choix matière, choisir des matières pour lesquelles il y a déjà des filières de recyclage qui existent et qui sont efficaces plutôt que des matières pour lesquelles ce n'est pas le cas. Et puis on va pouvoir aussi intégrer des produits qui sont déjà des matières de seconde vie en fait. L'avantage de ces matières, c'est qu'elles ont déjà une seconde vie, c'est que dès le début de la vie du produit, la matière est déjà dans un cycle vertueux. Le désavantage, c'est que les qualités techniques sont différentes et donc il faut justement en tenir compte dès la conception. Alors maintenant, la recyclabilité ne fait pas tout. Travailler sur la réparabilité, travailler sur le remanufacturing, travailler sur le maintien en condition opérationnelle d'équipements ou de produits sont vraiment des éléments à prendre en compte dès la conception, justement pour avoir des bonnes pratiques d'éco-conception. La transition vers une économie circulaire nécessite une approche systémique et participative qui intègre les cycles d'apprentissage par les entreprises, nos entreprises. Nous avons fait appel à 8 entreprises amies pour nous aider à tester cette pilote. Cela nous a permis d'identifier les zones d'amélioration dont la plus importante partie concerne justement la bonne communication envers les participants avant le track. Les entreprises participantes, 10 par track, développent une proposition circulaire pour leur entreprise dans un cycle d'atelier en 3 phases. Une combinaison produits-services qui traite plus efficacement l'énergie et les matériaux, consistant en un modèle d'entreprise, une reconception du produit et des services supplémentaires. En outre, elle prépare une feuille de route de mise en œuvre dans laquelle il planifie les activités pour passer de leur mode de fonctionnement linéaire actuel
à leur mode de fonctionnement circulaire souhaité. Nous avons une ambition avec ce programme Circo, celle d'atteindre 500 entreprises liées à la chaîne de valeur métallurgie d'ici fin 2024.